Au Japon, si une femme fait plus de 90 cm de tour de taille, elle peut être licenciée. Bonjour, je suis Marion, RH et juriste, et je vous propose un tour du monde des pratiques insolites du Code du travail. Aux États-Unis, la pause toilette est un flou juridique. Et oui, techniquement, votre employeur américain peut vous refuser d'aller aux toilettes. Dans les faits, la loi américaine dit qu'un employeur doit garantir un accès aux toilettes à ses salariés. En revanche, elle ne dit pas quand. Et de fait, votre employeur peut vous refuser une pause pipi, notamment si elle met en péril l'activité de l'entreprise. Une législation qui a mené à des situations ahurissantes où des employés qui ne pouvaient aller aux toilettes sur leur temps de travail se retrouvaient à porter des couches. En Thaïlande, il est interdit de venir travailler sans sous-vêtements. Vous me direz, qui va aller vérifier? Mais mieux vaut ne pas s'y risquer. En fait, cette loi tient son origine dans le principe de pudeur applicable en Thaïlande qui veut que tout le monde soit correctement vêtu dans l'espace public et pas seulement au travail. Au Japon, si une femme fait plus de 90 cm de tour de taille, elle peut être licenciée. Chaque année, les employés japonais de plus de 40 ans doivent littéralement passer sur la balance. Et le verdict est simple. Si les hommes font plus de 85 cm de tour de taille et les femmes plus de 90 cm de tour de taille, ils peuvent être licenciés. L'origine de cette norme, la loi Metabo de 2008, qui cherche à encadrer le surpoids chez les Japonais. En effet, seuls 3,9% d'entre eux sont en surpoids. Mais avec l'influence de la malbouffe américaine, la population tend à devenir de plus en plus obèse. Donc, le gouvernement a employé les grands moyens. En Allemagne, les employés doivent voir le ciel depuis leur poste de travail. Et même si on ne voit qu'un petit bout de nuage, en voilà une loi bienveillante. Dans le Code du travail français, nous avons un équivalent qui veut que les locaux affectés au travail comportent des baies transparentes à hauteur d'yeux, bien évidemment, sauf si c'est incompatible avec la nature des tâches que vous effectuez. On n'oublie pas qu'on passe plus de 1680 heures par an au travail. Un jour de congé pour les chagrins d'amour au Japon. Retour au Japon avec une initiative bien particulière d'une entreprise, le congé pour chagrin d'amour. Ça n'a pas encore été repris à l'échelle nationale, mais l'initiative de cette entreprise est simple. Lorsqu'on est en chagrin d'amour, on n'est pas assez concentré pour travailler. C'est un jour de congé dont on aurait bien besoin parfois. Aux Émirats Arabes Unis, bouquiner pendant le temps de travail est légal. La loi lecture de 2016 encourage les Émiratis à lire et même pendant leur temps de travail. Cette loi concerne les employés gouvernementaux qui sont littéralement payés à lire. La loi précise bien évidemment que ces lectures doivent quand même avoir un rapport avec la choucroute, si on peut dire. Autrement dit, des livres en cohérence avec le développement personnel ou encore votre métier ou l'environnement de l'entreprise. L'idée de cette loi, lutter bien évidemment contre l'illettrisme.